Salut à toi, et bienvenue sur Amour et Réussite. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui vous titille, la drague. Cette danse mystérieuse qui peut mener au grand amour, ou à un râteau monumental. Comment aborder cette créature de rêve, sans passer pour un gougnafier, R. Comment faire vibrer l'élu de votre cœur avec le charisme d'un Belmondo et la subtilité d'une Catherine Deneuve. Ne vous inquiétez plus, Égide est là pour vous guider. Je vais vous dévoiler des techniques infaillibles pour réussir votre approche et faire chavirer le cœur de la personne qui fait battre votre palpitant. Alors, ouvrez grand vos oreilles, préparez vos plus beaux sourires et surtout, restez bien jusqu'à la fin, car je vous réserve une astuce imparable pour séduire sans jamais forcer le destin. Mes petits poussins, avant même de penser à sortir le grand jeu, comprenez bien ceci. La séduction, ce n'est pas qu'une question de mots, c'est un état d'esprit. Avant même d'approcher l'objet de vos désirs, il faut dégager une énergie positive et une confiance à faire pâlir Brad Pitt sur un tapis rouge. Imaginez un instant, vous êtes dans ce bar, branché, ambiance tamisée, musique suave, et là, au fond de la salle, vous apercevez cette silhouette qui vous fait oublier comment respirer. Premier réflexe? Non, pas la panique. On respire un grand coup et on se concentre sur soi. On se tient droit comme un i. On marche avec l'assurance d'un fauve en territoire conquis. Et surtout, on affiche un sourire franc et naturel. Oubliez le sourire crispé du commercial qui essaie de vous vendre une encyclopédie. On veut du naturel, du charme, du rayonnement intérieur. Et bien sûr, mes petits coquets, on n'oublie pas le look. Pas besoin de ressembler à un Apollon ou une Vénus sortie des eaux, mais une bonne hygiène et un style soigné font toujours mouche. Une petite touche de parfum envoûtant, une tenue qui vous met en valeur, et hop, vous voilà paré à faire des ravages. Le secret ultime, mes petits scarabées, c'est d'être une personne intéressante. Cultivez vos passions, lisez, voyagez, apprenez à jouer du ukulélé. Bref, nourrissez votre esprit et votre âme. Plus vous avez de choses à partager, plus vous devenez naturellement attirant. D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote savoureuse. Figurez-vous qu'un ami, timide comme une violette, tentait de séduire une jeune femme dans un café. Il était tiré à 4 épingles, mais avachi sur sa chaise, les yeux rivés sur son téléphone, fuyant le moindre regard. Résultat, invisible aux yeux de la belle. Le lendemain, même café, même scénario, mais cette fois, mon ami a décidé de changer de stratégie. Sourire éclatant, posture ouverte et détendue, et là, miracle. La demoiselle a engagé la conversation la première. La preuve irréfutable que l'énergie que vous dégagez a un pouvoir magique. Bien. Maintenant que vous avez compris l'importance de l'attitude, passons aux choses sérieuses. L'approche. Et là, mes petits loups, oubliez tout ce que vous avez pu voir dans les films romantiques. Les phrases toutes faites, du genre « On ne se serait pas déjà croisé au paradis ?» ou « T'as pas un plan ?»« Je suis perdu dans tes yeux ?» On oublie. C'est ringard, ça sent le réchauffer et ça vous fera passer pour un candidat de télé-réalité en manque d'inspiration. Ce qu'il vous faut, c'est une approche simple, naturelle, qui vous ressemble. Par exemple, l'approche contextuelle. Vous remarquez un détail sur la personne ou la situation et vous en faites un prétexte pour engager la conversation. Imaginez, vous êtes à une exposition, face à un tableau abstrait qui vous laisse perplexe. Vous vous tournez vers la personne à côté de vous et vous lancez un « Alors, vous y comprenez quelque chose, vous, à ce chef-d'œuvre ?» C'est léger, c'est amusant et ça ouvre la porte à la discussion. Si vous êtes du genre direct et audacieux, un simple salut, je t'ai remarqué, et j'avais envie de te parler peut faire son petit effet. Le tout, c'est de le dire avec sincérité et un sourire désarmant. L'humour, mon arme fatale. Une petite blague bien placée, ça détend l'atmosphère et ça permet de briser la glace instantanément. Par exemple, je me souviens d'un ami qui a abordé une jeune femme en lui disant « Excuse-moi, mais ton pull est incroyable, il me donne envie d'adopter un lama. » La fille a explosé de rire et ils ont passé la soirée à discuter. La preuve qu'une approche originale et fun, ça peut tout changer. Maintenant, attention, mes petits chenapans, il y a des erreurs à éviter. Par exemple, ne monopolisez pas la parole et ne parlez pas uniquement de vous. Intéressez-vous à l'autre, posez des questions, écoutez attentivement les réponses. Deuxièmement, ne soyez pas trop insistant. Si vous sentez que la personne n'est pas réceptive, mieux vaut passer à autre chose que de passer pour un pot de colle désespéré. Et surtout, ne réfléchissez pas trop. La spontanéité, c'est la clé du succès.
Laissez parler votre cœur, suivez votre instinct et amusez-vous. Mais petits monstres, la drague, ce n'est pas un discours politique, c'est un jeu de séduction. Il ne suffit pas d'aligner des mots, il faut créer une connexion, une alchimie, une petite étincelle qui fera mouche. Oubliez les discours tout faits et les compliments bateaux du genre « T'es la plus belle fille que j'ai jamais vue ». Soyez subtil, jouez la carte du mystère, laissez planer le doute. Par exemple, au lieu de débiter votre CV amoureux en long, en large et en travers, laissez l'autre deviner qui vous êtes vraiment. Répondez aux questions avec un sourire énigmatique, laissez planer un petit silence avant de relancer la conversation. Bref, créez un climat d'intrigue et de mystère. N'hésitez pas à user d'humour et de taquinerie légère. Par exemple, vous pouvez dire à la personne qui vous plaît « Tu as un regard perçant ?» Tu hypnotises souvent les gens? C'est léger, c'est amusant, et ça permet de créer une complicité immédiate. Les silences, mes amis, les silences, n'ayez pas peur des blancs dans la conversation. Un silence bien placé, ça crée un suspense insoutenable, une tension palpable. Bref, ça attise la flamme. Je me souviens d'un ami qui était en soirée et qui discutait avec une jeune femme absolument charmante. Il voulait à tout prix éviter de tomber dans les clichés habituels. Alors, au lieu de la complimenter sur son physique, il lui a lancé « Je suis sûr que tu as un talent caché. » Allez, devine ce que c'est? La demoiselle a adoré le jeu et ils ont passé la nuit à discuter. La preuve que l'intrigue est souvent plus efficace qu'un compliment banal. Bon, maintenant, mes petits détectives de l'amour, il est temps d'apprendre à décoder les signes. Comment savoir si vous plaisez à l'autre? Comment décrypter ce langage corporel mystérieux et ces regards fuyants? Pas de panique, j'ai ce qu'il vous faut. Voici quelques indices qui ne trompent pas. Si la personne vous pose des questions, si elle rit à vos blagues, même les plus nulles, si elle trouve des excuses pour prolonger la conversation, si son langage corporel est ouvert, elle se penche vers vous, joue avec ses cheveux. Alors, mes amis, c'est plutôt bon signe. En revanche, si vous avez droit à des réponses courtes et froides, si la personne regarde son téléphone toutes les 2 secondes ou fixe un point invisible au loin, si elle invente un prétexte bidon pour s'échapper, eh bien, il est temps de passer à autre chose. Je me souviens d'une soirée où un ami à moi, convaincu d'avoir trouvé l'âme sœur, discutait avec une jeune femme qui semblait totalement désintéressée. À chaque tentative de conversation, elle répondait par des « ok, sans jamais relancer la balle. Mon ami, aveuglé par l'espoir, a continué, pensant que la situation allait se débloquer. Résultat, la demoiselle s'est éclipsée discrètement, laissant mon ami seul avec ses illusions. La morale de l'histoire? Si la personne n'investit pas dans la conversation, ne perdez pas votre temps. Passez votre chemin, il y a plein d'autres poissons dans la mer. Mes petits stratèges de l'amour, j'arrive maintenant à l'astuce ultime, le secret des grands séducteurs et séductrices. La règle du moins c'est plus. Oubliez le harcèlement textuel, les déclarations enflammées après 3 verres de vin et les rendez-vous quotidiens qui vous étouffent. Le secret, c'est de ne jamais être en manque, de cultiver votre jardin secret et de laisser l'autre venir à vous. J'avais un ami, un vrai Don Juan des temps modernes, qui plaisait à toutes les filles sans jamais faire le moindre effort. Son secret? Il profitait de la vie. Il sortait, s'amusait, se passionnait pour 1000 choses, et les filles étaient irrésistiblement attirées par son charisme et son naturel. Car oui, mes petits chatons, l'attirance, c'est un jeu, une danse subtile entre 2 êtres qui se découvrent. Ce n'est pas une chasse désespérée où l'un poursuit l'autre sans relâche. Alors, détendez-vous, profitez de la vie, cultivez votre propre bonheur, et vous verrez que l'amour viendra frapper à votre porte quand vous vous y attendrez le moins. Voilà, mes petits cupidons, vous avez maintenant les clés en main pour aborder la drague avec sérénité et confiance. N'oubliez jamais que le plus important, c'est de rester vous-même, d'être sincère et de vous amuser. La séduction, c'est avant tout une question de plaisir et de partage. Maintenant, j'ai envie de vous entendre. Dites-moi en commentaire quelle est votre plus grande difficulté en matière de séduction. Je répondrai à un maximum d'entre vous, promis. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Amour et Réussite pour ne rien rater de mes prochains conseils. Activez la cloche pour être averti des nouvelles vidéos et likez si vous avez aimé celle-ci. Et surtout, partagez-la à un ami qui galère en amour, ça lui fera le plus grand bien. Allez mes petits cœurs tendres, je vous laisse sur ces sages paroles et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures amoureuses.